Salut, c'est Elias et aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu pourras avoir ton premier client SMMA. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like parce que mon but c'est d'aider un maximum de gens à lancer leur agence digitale pour atteindre la liberté financière parce que ce business-là c'est vraiment ce qui m'a changé la vie. Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, j'imagine que tu es un débutant, que tu viens de lancer ton agence SMMA et que tu n'as pas encore signé ton premier client, voilà, que tu n'as pas encore signé un contrat. Eh bien, j'étais dans la même situation que toi il y a un peu plus de 2 ans. Voilà, je venais de démarrer à l'époque, je ne savais pas quoi faire, par où commencer, parce qu'il y avait tellement d'informations sur YouTube, sur Google. Voilà, j'étais vraiment surnoyé d'informations et je ne savais pas par où commencer, quelles sont les actions à mettre en place. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, vraiment pour t'éclaircir sur le sujet et te donner une ligne directrice. Comme ça, tu éviteras mes erreurs et tu vas avoir une méthode claire et précise. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut rester focus sur le SMMA parce que c'est vraiment un business model prouvé. Voilà, il existe depuis pas mal de temps et il existera toujours. Et vraiment reste focalisé dessus. Tu dois passer à l'action, prospecter tous les jours. Et vraiment, tu dois mettre des œillères et éviter de regarder à droite, à gauche sur d'autres opportunités ou même pire encore, essayer de lancer d'autres business à côté. Et moi, je te parle par expérience parce que j'ai fait cette erreur-là moi-même. Voilà, quand j'ai commencé, j'ai vu un peu le dropshipping et du coup, je tâtonnais un petit peu entre les deux. Je testais des produits en drop et en même temps, j'essayais de lancer mon agence SMMA et c'était vraiment une grosse erreur parce que comme 99% des dropshippers, j'ai perdu plus de 2000 € sans jamais trouver le produit gagnant. Donc vraiment, je te conseille de rester focus sur le SMMA et ne pas sauter d'une opportunité à l'autre. Les NFT, les cryptos, l'immobilier, les investissements, tout ça, vraiment, ça sert à rien si t'es pas focus. Donc, si tu as choisi ce business model-là, vraiment félicitations parce que c'est un des meilleurs à mon avis. Et vraiment, reste engagé dessus et focus. Comme ça, tu vas sûrement réussir jusqu'à signer ton premier client. Et par la suite, ça va aller en s'accélérant. C'est ce que j'ai remarqué pour moi et pour plein d'autres personnes. Vraiment, le plus dur, c'est ce premier client. Et après, ça va aller comme sur des roulettes. Ça va être beaucoup plus facile. Deuxième point, il faut se former. Donc ce conseil-là, tu l'as sûrement déjà entendu, mais c'est vraiment très important parce que tu n'as pas encore les compétences nécessaires pour réussir dans le SMMA. Donc là, je parle notamment, il faut se former au niveau de ton service. Voilà, il faut vraiment apprendre Facebook Ads ou Google Ads ou le SEO, peu importe le service. Mais il faut également se former sur la prospection, sur les techniques de vente, le closing. Comme ça, tu pourras voilà, acquérir des clients et les onboarder dans ton agence. Et quand je dis se former, ça ne veut pas dire payer une formation, parce qu'il y a une grosse différence entre les deux. Moi, vraiment, avant d'acheter n'importe quelle formation, je te conseille déjà de te former gratuitement en regardant des vidéos YouTube ou voilà, en lisant des articles de blog ou des livres. D'ailleurs, ça tombe bien parce que sur ma chaîne YouTube, tu peux vraiment te former gratuitement. Voilà, tu peux aller sur la partie playlist de ma chaîne et tu trouveras vraiment tous les sujets qui sont traités d'une manière vraiment organisée sur les vidéos, comment prospecter, comment signer, comment closer des clients, comment apporter des résultats avec Facebook Ads, avec Google Ads. Donc vraiment, ma chaîne YouTube, c'est vraiment une mine d'or. J'aurais aimé avoir vraiment un YouTuber à l'époque qui partage autant d'informations que moi maintenant. Je dis pas ça pour me vanter, mais vraiment, il y a pas mal d'abonnés qui me disent, qui m'envoient des messages, voilà, comme quoi ils ont signé leur premier client juste avec les informations que je partage sur YouTube. Et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, merci à vous tous. Je vous aime. Et voilà,
tu peux vraiment te former comme ça. Voilà. Après, tu peux aller plus loin en achetant une formation, mais ça va venir dans un deuxième temps. Donc, quand je parle de se former sur son service, t'as pas besoin d'être vraiment un expert à 100%. Imaginons que tu veux offrir Facebook Ads, et ben t'as pas besoin de passer 6 mois, 10 mois à te former sur cette compétence-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très facile. Voilà, en quelques semaines, juste en regardant mes vidéos par exemple, tu peux déjà apporter des résultats à tes clients. Donc tu peux apprendre la publicité Facebook sans voilà, aller trop loin, et juste en signant ton premier client, eh bien tu vas gagner de l'expérience au fur et à mesure. Après, il faut faire attention, je dis pas qu'il faut vraiment commencer à onboarder des clients sans avoir aucune compétence, parce que je vois certains qui commettent cette erreur-là, ils savent pas comment apporter des résultats, mais ils vont quand même aller prospecter et signer un client. Ça, c'est vraiment une grosse erreur, parce que ça va foirer ta réputation, mais pas seulement toi, mais vraiment ce client-là, il va être dégoûté, il va croire que tous les marketeurs, tous les agences SMMA sont des arnaqueurs, et ça fait vraiment une mauvaise réputation pour l'industrie des agences marketing en général. Donc s'il te plaît, forme-toi d'abord avant de signer un client. Et par la suite, tu pourras bien sûr recruter des média buyers, c'est-à-dire des freelances qui vont faire la publicité à ta place, voilà, pour le compte de tes clients. Comme ça, tu vas déléguer la partie délivrabilité, et du coup, tu vas te faire dégager énormément de temps. Comme ça, tu vas être concentré sur la prospection et sur la vente, parce que c'est vraiment ça la base de ton agence SMMA, c'est l'âme de ton business. Sans ça, tu vas jamais aller très loin, et donc comme ça tu vas rester focus dessus, et tes médias buyers vont s'occuper également de la relation client. Et moi par exemple, j'ai commencé à délivrer le service moi-même, et passé un stade, j'ai délégué. Je te conseille pas du tout de déléguer dès le premier client, parce que je sais qu'il y en a certains qui vont chercher des petits raccourcis. Voilà, ils vont se dire allez, je trouve un média buyer et puis directement je vais le déléguer dès le premier coup. Moi je suis pas du tout d'accord avec cet avis-là, parce que déjà la première chose, tu vas pas savoir comment recruter la bonne personne. Tu vas pas savoir si c'est vraiment un expert ou si c'est vraiment quelqu'un qui prétend être un expert. Parce que tu en as pas mal également de certains média buyers qui sont malhonnêtes, qui n'ont pas assez d'expertise, mais du coup qui vont quand même vendre leurs services voilà, aux gens comme toi. Donc il faut bien maîtriser ton service avant de le déléguer à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tu pourras même tomber sur des prospects, voilà, pendant tes appels de vente, qui ont un niveau assez avancé et qui vont te poser des questions qui sont beaucoup plus techniques sur Facebook Ads, et toi tu vas commencer à bégayer, tu vas voilà, perdre la vente tout simplement, parce que le prospect ne te fera pas confiance si tu n'arrives pas à lui répondre à des questions qui sont parfois très techniques. Donc il faut vraiment maîtriser ton sujet. Et puis d'ailleurs, même pour les diagnostics, voilà, quand tu vas faire les audits digitaux pour tes prospects, eh ben, il faut vraiment avoir un bon bagage de connaissances pour le faire proprement et pour apporter de la valeur pendant ton appel de vente. Et puis l'avantage de recruter des média buyers, c'est que tu peux utiliser leur portfolio, leur étude de cas, voilà, pendant tes rendez-vous, pour les montrer, parce que les résultats de tes média buyers vont être les résultats de ton agence. C'est logique. Et puis il y en a qui vont te conseiller de proposer un essai gratuit à tes clients. Moi personnellement, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'aime bien être payé d'avance, voilà, le jour de la signature, et pas offrir des tests de 2 semaines ou même de 1 mois, parce que il y a beaucoup de clients qui vont pas être engagés parce qu'ils n'ont pas mis de l'argent sur la table, et du coup tu n'arriveras pas à les convertir en clients. Donc moi je te recommanderais pas du tout de signer des clients, voilà, pour des essais gratuits. Après, à toi de voir si tu veux offrir tes services gratuitement pendant une durée limitée, juste pour avoir un témoignage client et une étude de cas que tu pourras présenter à tes prochains prospects. Dans ce cas-là, oui. Mais vraiment, un client sur un essai gratuit, je pense pas que tu vas le convertir en un client payant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai eu pas mal de prospects qui m'ont demandé
un essai gratuit de 2 semaines, voilà, pour s'assurer avant de commencer. Mais quand j'ai refusé, eh ben, ils ont signé le contrat. Donc voilà, des fois, c'est en refusant l'essai gratuit que tu vas avoir un client payant. Maintenant, comment faire concrètement pour avoir ton premier client? Eh bien, déjà, je vais t'expliquer un petit peu le processus de vente général. En fait, on va commencer par le lead sourcing, c'est-à-dire trouver les prospects ou les entreprises qu'on veut cibler. Ensuite, tu vas prospecter, c'est la phase de démarchage. Et ensuite, tu vas, voilà, pour générer des rendez-vous. Et ensuite, tu vas passer ces rendez-vous-là, voilà, des appels de vente en visioconférence. Et avec ces appels-là, tu vas signer ton client à la fin. Donc, il faut vraiment faire un certain nombre de rendez-vous avant de pouvoir signer ton premier client. Voilà, c'est très très rare de pouvoir signer son premier client dès le premier RDV de vente. Voilà, c'est vraiment l'exception. En général, ce que j'ai remarqué pour les débutants, bah, ça leur prend entre 5 et 10 rendez-vous, voire même plus que ça, si vraiment t'es malchanceux. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée. Il faut vraiment générer un maximum de rendez-vous pour voilà, augmenter tes chances d'avoir un client. Donc la réflexion que tu dois avoir, c'est comment je peux trouver un système de prospection, voilà, pour me générer des rendez-vous en automatique d'une manière régulière toutes les semaines. Donc pour avoir des rendez-vous à la demande. Donc tu dois vraiment trouver une bonne méthode de prospection qui va vraiment coller à ta niche et à ta personnalité. Il y en a plein de méthodes de prospection. Tu as principalement le cold calling ou la prospection téléphonique. Tu as le cold messaging, donc t'envoies des messages sur les réseaux sociaux. Et puis le cold emailing, c'est-à-dire la prospection par email ou même en envoyant des looms, c'est-à-dire une sorte d'audit vidéo. Donc à toi de voir selon ta niche, selon ta personnalité également, parce que si tu es quelqu'un d'introverti, ça sert à rien de te lancer dans le cold calling, tu vas juste le détester. Et dans ce cas-là, c'est mieux de se diriger vers une méthode voilà, comme le cold emailing ou bien le cold messaging. Donc vraiment, tu dois trouver le bon système qui va marcher pour toi, voilà, pour ton offre, pour ton service et pour ta niche. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait plein de vidéos qui va traiter chaque méthode de prospection. Et donc voilà, je t'invite d'aller les voir après celle-ci, bien sûr. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des débutants vont vraiment abandonner beaucoup trop vite. Donc voilà, ils vont commencer, imaginons la prospection téléphonique pendant une semaine, 2 semaines. Ils vont générer peut-être 1 ou 2 rendez-vous par semaine. Ils vont les faire et après, comme ils n'auront pas de clients, eh ben, ils vont vite se décourager et abandonner. Et vraiment, c'est ça la plus grosse erreur, le plus gros obstacle qui va t'empêcher de réussir, c'est si tu abandonnes beaucoup trop vite. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le rejet, donc quand ton prospect voilà, refuse d'avoir un rendez-vous avec toi, ou bien même à la fin d'un rendez-vous s'il refuse ta proposition commerciale, eh ben, la plupart vont la prendre personnellement, ils vont être dégoûtés de ce business-là. Pour cette raison, je te conseille vraiment d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici et qui te montre comment bien gérer le rejet. Comme ça, tu pourras prospecter beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps. Comme ça, tu pourras signer ton premier client alors que les autres auront déjà abandonné. Ok, on se retrouve là-bas.